Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory et on se retrouve aujourd'hui pour la météo galactique du jour, comme d'habitude. Et là on arrive vers la fin de cette semaine bleue de la transformation de ce mois de la forme dans le calendrier des 13 lunes. Et puis, on continue notre avancée dans cette onde enchantée de l'enlaceur des Monts Blancs qu'on a commencé hier. Alors, on part voir ça tous ensemble tout de suite. Alors, comme je vous le disais, dans le calendrier de l'année des 13 lunes, le calendrier solaire, nous sommes là le 4e mois de cette année graine jaune électrique, le mois auto-existant porté par notre serpent rouge, où on vient revoir la forme de notre survie sur 4 semaines, et là nous sommes cette semaine bleue de la transformation. Alors si vous êtes intéressé pour plus d'informations, j'ai fait une conférence sur la graine jaune électrique dont vous avez le lien sous la vidéo, et j'ai fait aussi sous la vidéo, vous avez le lien, une vidéo sur le mois auto-existant, où j'ai traversé un peu tout le mois avec ces différents carrefours intéressants. Et là, dans cette semaine, nous sommes ici en Limi 20. Donc vous voyez l'avant-dernier jour de la semaine bleue de transformation. On vient du coup continuer et peaufiner le changement de peau que nous devons faire. Et puis voilà. Dans le Tzolk'in, à cela s'ajoute le Kin 67 aujourd'hui. Le Kin 67 qui est porté par notre main bleue, ici, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est connaître la guérison, la réalisation. Et en tonalité 2 lunaire, ici en chiffre maya, avec 2 points, les mots d'action, essence et pouvoir, c'est polarisé, stabilisant, le défi. Voilà. Donc ça résonne avec la semaine bleue. Main bleue, semaine bleue, donc déjà on a une petite résonance dans le bleu ici. Et dans les ondes enchantées, qui sont les cycles des 13 tonalités lunaires, qu'on a vu ici en point barre aussi, là c'est pareil, en point bas il y en a 13. Ces cycles-là, dans ces cycles de 13 jours, notre main bleue lunaire est ici. Dans ce cycle, dans le 6e cycle de 13 jours, attendez, 2, 4, non 5, bon, c'était presque une résonance avec le 6, parce que hier c'était en Kin 66, là c'est la 6e onde enchantée, et je me demandais si c'était le 6e, mais non, le 6e c'est la main bleue, donc ça marche pas, c'est le 5, pour l'enlaceur des monts blancs. Bref, c'était un petit truc qui me passait comme ça. Donc là on est le 2e jour de cette onde enchantée portée par l'enlaceur des monts blancs qu'on a commencé hier, voilà. On est au tout début. Et dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, les 5 châteaux que vous voyez ici, notre main bleue lunaire est là, dans ce château blanc du Nord, château de la traversée, dans cette cour de la mort. Et là, vraiment, dans cette onde enchantée de l'enlaceur des monts blancs, on va vraiment être dans la crème, si je peux dire, de ce voyage de 52 jours dans ce château. Et si vous voulez plus d'informations sur ce château, c'est pareil. Sous la vidéo, vous avez un lien vers lequel vous pouvez aller et qui va vous brancher sur une vidéo où je parle un petit peu plus de ce château blanc. Dans les harmoniques, les cycles les plus courts, qui font, eux, 4 jours. Donc il y en a 13 fois plus que les châteaux. Notre main bleue lunaire est ici dans une harmonique blanche également, donc beaucoup de blanc, c'est ce que je disais, les 3 premiers jours là, de l'onde enchantée, là on est dans le 2e, il y a beaucoup de blanc, beaucoup dans cet affinage de conscience. Et là on est dans l'avant-dernier jour, on va clôturer ce jour en étoile jaune électrique demain avec la fin de la semaine bleue aussi dans les résonances. Là, nous avons une autre représentation du Tzolk'in avec les ondes enchantées en forme de spirale carrée. Donc là, on les voit bien, elles sont toutes séparées, les 20 ondes enchantées regroupées par 4 qui forment les châteaux de 52 jours. Et là, on est bien dans ce château du Nord, dans l'onde enchantée du Nord, avec notre enlaceur des monts blancs. Et là, en 2e position, avec notre main bleue. Alors, comme on l'a vu hier, mais là, je vais passer assez vite, parce que hier on a vu en détail tout ça, tous les portails d'activation galactique, les jours particuliers que l'on peut voir en résonance dans les pulsars aussi. Et aujourd'hui, effectivement, ça résonne, comme je le disais, dans le pulsar harmonique, avec notre portail
en humain jaune résonnant et notre terre rouge cristal. Voilà. Mais là, on est dans ce deuxième jour, donc on lance les 5 bases de l'action de notre onde enchantée aujourd'hui, donc que j'expliquerai un petit peu plus après. Donc hier, on a défini le but de cette onde enchantée, qui est de retrouver le pouvoir de la mort et cette essence qu'on a en nous de saisir les opportunités, de créer les opportunités qui sont bonnes pour nous. Et aujourd'hui, on est dans les défis, parce que maintenant qu'on a défini l'objectif, là où on va aller, il y a des obstacles. Et le défi de cette onde enchantée de notre enlaceur des monts blancs, c'est la main bleue lunaire. C'est l'obtention des connaissances. Parce que pour saisir les bonnes opportunités, il faut aussi que je puisse connaître le pourquoi je vis certaines expériences et les comprendre, bien évidemment, comme je vous expliquais hier avec mon expérience où je suis impliqué encore dans une expérience sur laquelle j'aimerais bien tourner la page, mais depuis des années, ça ne se tourne pas. C'est parce qu'en fait, l'expérience n'est pas forcément finie et il y a des connaissances encore que je n'ai pas encore eues sur moi-même et sûrement sur l'expérience dans laquelle que je vis. Qui sont bonnes pour moi. Donc le défi, c'est d'aller les chercher, c'est d'aller polariser ces connaissances, c'est-à-dire aller les chercher, les classifier et peut-être revoir aussi la vision que j'ai de cette expérience, de revoir les connaissances que j'en tire et peut-être classer autrement. Peut-être que j'ai mal classé en fait ces expériences et les connaissances que je tire de ces expériences-là. Donc c'est à moi de revoir un petit peu le scénario de la vie avec cette expérience que j'ai envie de terminer, que j'ai envie de saisir l'opportunité de tourner la page. Peut-être que ça va se faire là dans ces 13 jours d'onde enchantée du voyageur de l'enlaceur des monts blancs, peut-être, ou peut-être pas. Parce que moi, c'est aussi l'enlaceur des monts blancs fait aussi partie de ma famille terrestre, donc peut-être qu'il va falloir que j'attende l'année dans laquelle je serai en enlaceur des monts blancs pour pouvoir tourner cette page-là. Enfin, bref, on verra ce que la vie me propose et en fonction de la vitesse à laquelle j'évolue et je grandis, si ça se fait rapidement ou si ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc voilà, donc je polarise toutes ces connaissances, pour stabiliser la guérison dont j'ai besoin pour tourner les pages, parce que chaque expérience m'invite à guérir. Voilà, à guérir la vision que j'ai de moi-même, à guérir la vision du monde dans lequel je suis, à guérir la vision que j'ai des autres, à guérir ce regard divin que je pose sur moi-même et sur l'extérieur de moi-même. Voilà, à guérir vraiment. Et ça stabilise la guérison, le fait de revoir les connaissances, de les polariser. Donc polariser, ça veut dire de les classifier en deux, enfin de les organiser, comme je dis toujours, faites 2 colonnes, une positive, une négative, ou bien mal, ou ça j'aime, ou ça j'aime pas. Voilà, classifier en 2 choses polaires, en 2 choses extrêmes. C'est ça, la loi de la polarisation. Et peut-être que des fois, on se rend compte qu'on a mis des choses dans une colonne et en fait on s'est trompé, c'est l'inverse. Voilà, parce qu'on a guéri la vision qu'on a de soi et du monde dans lequel on est. On a une vision du coup plus globale et du coup se détache de l'émotionnel qui fait que des fois, les connaissances, elles changent dans la polarisation et quelque chose que je pensais être néfaste finalement est positif et quelque chose que je pensais être positif finalement me crée du tort. Et ça, c'est possible. Donc c'est bien dans ces jours-là de revoir parfois un petit peu tout ça pour réorganiser et stabiliser la guérison et dépasser le défi de la réalisation. La réalisation de soi, c'est retrouver toutes les parties de soi-même. Voilà. Et on peut retrouver toutes les parties de soi-même si elles sont à leur place. Parce que si je cherche quelque chose à un endroit où il n'y est pas, je peux chercher longtemps, c'est comme mes clés. Si je les ai pas mis à l'endroit où elles sont censées être, je peux chercher longtemps. Et là c'est pareil. D'abord il faut remettre de l'ordre pour pouvoir se réaliser et pour pouvoir retrouver toutes les pièces de mon puzzle individuel et le puzzle bien évidemment du monde dans lequel je suis. Et je suis accompagné et soutenu surtout la nuit, de minuit jusqu'au lever du jour, aujourd'hui par notre humain jaune lunaire qui va m'inviter, lui, à polariser mes influences,
à revoir mes influences. Peut-être que ce que j'ai polarisé jusqu'à présent, ce que j'ai classifié jusqu'à présent, ont été classifiés parce que j'étais sous l'influence de l'ego. Peut-être que je voulais avoir du pouvoir sur la situation. Ou peut-être que j'étais dans les peurs, peut-être que j'étais en colère, peut-être que j'étais rancunier. Du coup, j'ai polarisé les choses d'une certaine façon, ce qui n'est pas forcément la bonne pour pouvoir vraiment guérir. Et peut-être que si je me laisse influencer par le pardon, et que j'accepte de pardonner aux autres, de me pardonner à moi aussi, et les choix que j'ai faits et qui ont abouti à ce que ça a abouti, et bien peut-être que je fais tout ce chemin de sagesse, je stabilise la sagesse en moi, je fais ce chemin-là, de remettre la sagesse aussi au bon endroit, ce qui va me permettre de me réaliser aussi, de réaliser mon être de sagesse que je suis, bien évidemment, si je remets les choses à leur place. Et ainsi, le défi, c'est cette nuit, en cette fin de nuit, surtout par les rêves, finalement, ça va être de retrouver son libre arbitre, hein, de se détacher de tout ce qui m'a empêché de polariser les choses correctement, parce que j'étais pris dans les émotions, dans l'émotionnel, dans tout ce que cette expérience a activé en moi. Et mon guide du jour, c'est la tempête bleue lunaire. Alors la tempête bleue lunaire, elle, en tant que guide, qui va s'exprimer surtout le matin, elle va m'inviter à polariser ce que j'ai besoin de catalyser, c'est-à-dire d'accélérer des choses, les connaissances auxquelles j'ai besoin d'accéder plus rapidement que d'autres. Voilà, aujourd'hui elle me guide vraiment là-dessus, hein. Elle me guide vraiment pour obtenir rapidement des connaissances que j'ai sur moi, des connaissances que j'ai sur le monde dans lequel je suis, et accélérer les processus de transformation, hein, par la guérison intérieure, en stabilisant l'énergie qui me traverse. Donc faites aussi attention à ce qui vous traverse, au flux d'énergie qui vous traverse, au flux des émotions, des pensées, parce que les connaissances, elles viennent aussi par mode des pensées. Et le mental, bien évidemment, ça arrive par là. En fait, c'est par là qu'on a conscience des connaissances. Mais bon, après, les connaissances sont ailleurs, mais la conscience de ces connaissances, elle est dans le mental. Donc, voilà, stabilisons ce matin, soyons guidés, laissons-nous guider par notre tempête bleue lunaire pour stabiliser cette énergie, pour accélérer le retour des connaissances là où elles doivent être, dans mon champ d'information, dans mon être de sagesse, et me réaliser encore plus rapidement en dépassant ce défi de l'autogénération, d'autogénérer cette guérison en moi, d'autogénérer cet être qui est déjà réalisé en fait, hein. C'est juste qu'en arrivant sur Terre, je me suis complètement désorganisé, j'ai été complètement explosé, j'aime bien dire ça. Voilà, enfin, mes champs d'information se sont retrouvés bouleversés par tout un tas par l'univers en fait dans lequel nous sommes sur Terre, et mon être réalisé qui est déjà pleinement réalisé et pleinement organisé, m'invite aujourd'hui à être dans cette énergie de l'autogénération de cet être qui va automatiquement remettre les choses au bon endroit, parce qu'on a quand même on a quand même une trame en fait, hein. C'est comme le puzzle, quand on a un puzzle, on a quand même une image, on a quand même un exemple de vers quoi nous pouvons aller si on cherche à retrouver l'harmonie en nous, à retrouver l'être véritable que nous sommes. Donc on a quand même une matrice qui vient par la vision, qui vient par différents biais, par l'intuition, par la sagesse, par l'intelligence, par plein de choses, hein, comme le puzzle, et au fur et à mesure, eh ben, on remet les choses à leur place, les connaissances à leur place, par la polarisation. Et le défi du jour, qui va s'exprimer surtout l'après-midi jusqu'au coucher du soleil, c'est notre terre rouge lunaire. Notre terre rouge lunaire qui vient polariser notre évolution, qui vient m'inviter à réaliser qu'il y a peut-être des choses que je pensais qui allaient pouvoir m'aider à évoluer et qui finalement non, et des choses sur lesquelles je posais peu d'importance, finalement m'ont permis de faire un grand chemin. Donc je polarise ce qui me permet d'évoluer. Ça va être le défi d'aujourd'hui de revoir ça, de revoir tous ces éléments qui m'ont permis de grandir, d'avoir le recul suffisant sur les connaissances que j'ai de moi-même pour pouvoir le distinguer, qu'est-ce qui me permet d'évoluer et qu'est-ce qui ne me permet pas, de manière à pouvoir stabiliser les synchronicités dans ma journée et dans ma vie, pour les stabiliser et qu'elles m'apportent véritablement ce qui me permet de grandir.
et qu'elle m'apporte pas ce qui me permet de rester dans mon bocal et de tourner en rond, finalement. Et le défi, c'est de retrouver son chemin, c'est de retrouver la navigation vers moi-même sur Terre, à travers mes émotions, mon mental, ma vie, géographiquement également, dans mes relations amicales, dans mes relations professionnelles, dans mes relations amoureuses, dans mes relations familiales. Voilà, de retrouver ce chemin de la navigation vers moi-même, à travers tout cela, à travers tous ces chemins. Et si j'ai bien intégré aujourd'hui cette sagesse de cette main bleue lunaire, et bien ce soir, je vais pouvoir être dans mon magicien blanc cristal, ce magicien blanc cristal qui se dédie à enchanter, qui m'invite à enchanter encore plus ma vie à partir des connaissances sur lesquelles que j'ai pu avoir accès aujourd'hui, des connaissances qui ont toujours été là, hein, mais qui ont été voilées et que maintenant, grâce aux bonnes influences auxquelles que je décide de suivre aujourd'hui, et ben ça me permet de grandir et d'évoluer, hein, les bonnes influences de l'analogue qui me permettent de dépasser l'antipode, c'est-à-dire l'évolution. Donc avec les bonnes influences, j'évolue et donc je peux enchanter. Je me dédie à cet enchantement ce soir que j'ai pu déjà vivre dans ma vie. Parce que ça, c'est certain que vous l'avez déjà vécu. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais vous l'avez déjà vécu. Et de mettre ça en lumière, bah, ça va vous donner, ça va vous réconforter en fait dans votre pouvoir de création et de ce que vous pouvez faire maintenant aussi plus en conscience dans votre présent. Parce qu'en fait, on fait tout. On a déjà tout fait. C'est juste qu'on n'a pas conscience qu'on le fait. Mais plus on met la lumière et plus on commence à le voir et plus du coup on prend confiance en la vie, confiance en soi, en son potentiel et on peut du coup reprendre au fur et à mesure les rênes de sa réalité et vivre exactement ce qu'on a envie de vivre dans notre cœur, dans notre âme. Et notre magicien bien de ce soir m'invite à universaliser ma réceptivité, tout ce à quoi je suis réceptif, et notamment à la vie, à tout ce qui me permet d'enchanter ma vie, à tout ce qui me permet de la transformer, de la rendre belle, de la rendre joyeuse. Et puis là, vous voyez pas, mais au moment où je vous dis ça, j'ai un grand rayon de soleil là qui traverse les branches avec les feuilles incroyables, un peu encore vertes, mais aussi jaunes, rousses, rouges. C'est waouh, c'est joli. Merci la vie de cet enchantement dans l'instant avec mon magicien blanc, qui fait résonner, qui fait rayonner voilà ce que j'ai envie de vivre. Et puis ça, moi j'ai envie de vivre ça quoi aussi, d'être émerveillé par la beauté de la nature. C'est moi tout en ce moment là dans l'automne, je m'extasie presque à chaque instant dès que je pose mon regard dehors. C'est trop beau. Voilà. Et donc voilà, je reviens à une autre réceptivité, excusez-moi. Et voilà, tout ça pour collaborer avec ce qui est intemporel. Voilà, tout simplement. Du coup, je vous partage ce qui, pour moi, est intemporel, parce que je pense que vous aussi, vous pouvez vivre ça. Tout le monde peut vivre ça. Cet enchantement de la nature que l'on vit en ce moment dans cette intersaison de l'hiver, c'est beau, quoi. Voilà, et c'est intemporel, ça existera toujours si je décide de le voir, si je décide de poser les yeux dessus, bien évidemment. Et pour nous aider aujourd'hui, dans notre sagesse de notre main bleue lunaire, nous avons une phrase d'activation galactique. Je polarise afin de connaître, stabilisant la guérison. Je scelle le stock de la réalisation avec la tonalité lunaire du défi. Je suis guidé par le pouvoir de l'autogénération. Le stock électrique se souvient de l'élégance du service. Et oui, je sais, à chaque fois, je mets un S à défi. Je sais pas, il y a un truc automatique, je mets toujours un S à défi, sauf qu'il n'y en a pas. Et je le sais, j'ai la connaissance de ça. Mais j'ai pas encore trouvé la bonne question du pourquoi je mets toujours un S à défi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, peut-être qu'il y a une partie de moi d'auto-sabotage qui veut me dire mais en fait il y a plein de défis dans la vie alors qu'en fait il y en a peut-être que juste un et que j'ai pas encore posé le doigt dessus et que du coup j'ai un peu de mal à enlever cet S de défi. Non mais c'est vrai, à chaque fois j'écris, je mets un S et à chaque fois je l'enlève. C'est dingue, hein,
j'ai des automatismes comme ça sur certains mots que je sais que j'écris toujours mal. Et que je sais qu'à chaque fois que je le relis, je me dis, mais est-ce que tu as bien oublié de enlever cet S? Oh là là, bah non. Et là du coup, il est resté. J'ai oublié de l'enlever. Donc en tout cas, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui, riche et pleine de connaissances, et peut-être que vous allez découvrir des choses comme moi, hein. Peut-être que moi je vais enfin avoir la révélation de pourquoi ce S a défi, et ça va me permettre de grandir, hein, de nouveau, de guérir encore des choses en moi, de faire les liens, puisqu'il n'y a pas de hasard. Si je le fais, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est comme, hein, je suis comme vous, hein, j'apprends aussi, je grandis. Et je vous partage en fait ce que je vis dans mon être vers l'adulte. Et en espérant que ça vous inspire, ça vous donne aussi des idées de retour à vos connaissances personnelles et aller expérimenter ces connaissances-là. Voilà, on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.